Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo recette. Je vais cuisiner mes courgettes du jardin. Alors le but, c'est de me faire une grande casserole de courgettes cuisinées. Donc ça va être un plat basique, donc c'est vraiment un plat simple, courgettes, oignons, avec de la pulpe de tomate et des tomates en dés. Voilà, c'est le truc basique que je vais mettre dans des barquettes en aluminium que j'ai pu ranger. Je les ai mises. Oui, là-bas. Voilà. Dans des barquettes comme ça. Que je mettrai en congé. Voilà. Donc après, généralement, ça c'est le genre de truc que je mets quand on en mange. C'est je fais soit du riz, soit des pâtes, soit de la semoule. Voilà. Après, voilà, c'est le truc basique. Après, dedans, on pourrait rajouter des pois chiches quand on veut le faire avec la semoule. C'est très bon d'ailleurs. Mais là, je ne veux pas le faire. Là, c'est vraiment, je veux rester basique. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. J'espère que juste ma cocotte va être suffisamment grande pour mettre tout ça. Allez, c'est parti. Donc, voilà les ingrédients que je vais utiliser. Vous voyez les courgettes. Hein. Donc, on a voilà, la pulpe fine, les tomates en dés, sel, un peu de fond pour rôti, paprika, huile d'olive, là pour il faudrait revenir un peu les oignons, donc 2 oignons, et puis les courgettes. Alors, voilà, j'ai tout ça. Alors je sais pas si je vais mettre tout ça, hein, parce que je ne sais pas au niveau de la contenance de la casserole. Bon, je vais déjà commencer par ces journées qui sont un peu vieilles, si on peut dire. Si je les ai récoltées, par exemple, celle-ci est un peu molle, donc je pense que je couperai. Peut-être que je donnerai aux poules. Et donc, je sais pas, 1, 2, 3, 4, là il y a 5 courgettes, donc une super grosse. Je vais faire en fonction de ma casserole. Déjà, je vais éplucher. Est-ce que je les épluche, à vrai dire? Je sais même pas si je vais. Peut-être celle-ci quand même. J'hésite à les éplucher. Bon, déjà, il faut que je les lave, ça c'est sûr. Je les lave, que je coupe les bouts. Et peut-être celle-là quand même. Mes courgettes, il n'y a pas de pesticides du tout. Hein. Elles sont. Je mets rien dans la terre. Enfin, il n'y a pas d'engrais, enfin, il n'y a rien de chimique. J'avais mis du compost l'année dernière au niveau de la terre, l'endroit où je voulais planter. Mais c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Je mets pas d'engrais en fait chimique. Je vais pas les éplucher, je suis en train de réfléchir. Bon, allez, je vais laver mes courgettes et je vous retrouve après. Bon, voilà, je les ai lavées. Couper les bouts. Je vais les couper en deux pour voir si les pépins ne sont pas trop gros. Je vais en éplucher qu'une. Celle que je vais éplucher, c'est celle-là. Celle-là, c'est un peu abîmé. Je vais juste enlever ça. Bon, l'intérieur nickel. Hein. Tu vois, oui. Pas trop de pépins en plus. Donc, je vais les couper en dés. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre un saladier pour les mettre dedans.
qu'on va en manger ce midi aussi. Je vais faire ça avec des... Ce midi, je pense que je vais faire ça avec des pâtes. Est-ce que je mettrai comme pâte? Est-ce que je mets des coquillettes ou est-ce que je mets des tortilles? On verra tout à l'heure. Selon l'inspiration. En tout cas, quand je les coupe, elles sont tendres. On en a déjà mangé pas mal. J'en ai encore qui poussent. Hein. J'en ai donné à mon fils aussi. On fait les courgettes farcies. On a fait encore des ratatouilles. Comme ça, un légume qu'on aime beaucoup. Donc, ça ne nous dérange pas d'en manger. On en profite quand c'est la saison. Hein. J'en avais... Combien j'ai planté de pieds? J'en ai planté... Je ne sais plus s'il y en a 6, 7. Et là, tous les pieds donnent quand même. L'année dernière, j'en avais planté 4, mais ça n'avait pas été... on en avait eu, mais moins. Cette année, bah, c'est une année à courgettes. Alors, oui. Pareil, regardez-moi ça. Même pas de pain, nickel. Alors, on va couper ça. Elle est belle, hein? C'est magnifique. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont revenus, ou que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. C'est vrai que le doute n'est pas encore fini. Nous, c'était des vacances, Marie a pris ses vacances au mois de juillet. 2 semaines en juillet, la première semaine d'août. Non, oui, il a repris. Non. Ouais, enfin, il était en vacances jusqu'au mois d'août. Enfin, jusqu'au 5 août, je crois, il a repris 5. Bah, le temps, il y a eu 2 semaines, c'était pas ouf, c'est pas terrible, mais la première semaine, il a fait très chaud encore, et puis après, c'était moyen. Et la dernière semaine était mieux. Donc c'était des... On n'a rien fait de spécial, hein. On n'est pas parti, rien du tout. Si on a commencé à repeindre l'extérieur de la maison. Mon mari il a repeint la façade en fait. Alors, on n'a pas fini. Parce qu'après il a repris le travail et puis il fait trop chaud pour faire de la peinture. Il nous reste tout le devant à faire. Il a fait les 3 côtés. Donc, côté est, ouest et le nord. Et ça va, je vais donner au cours tout à l'heure ça. Celui-là. Hop, voilà. Et donc il nous reste devant à faire. Et ça fait du bien. Ça lui donne un coup de frais à la maison. C'est pas mal. On a profité aussi pour repeindre les portes. On a une porte en fer derrière. Et du coup je l'ai repeinte. Et puis là j'ai repeint aussi les portes de la dépendance. Qui sont également dans la même matière, un petit peu de fer. Voilà. Ça donne un... C'est bien. J'aime bien, ça fait un coup de propre.
pas encore fini. Hein. Bon, voilà, c'est tout ce qu'on a fait. C'était déjà pas mal, ça a pris pas mal de temps. Je voulais faire d'autres choses, mais bah, j'ai pas pu. Le temps. Alors là, je vais juste enlever quand même. Je crois que je sais même pas si je vais avoir la place pour mettre ma grosse courgette. Hein. À part que je regarde un peu. Voilà, je vais enlever. Que je regarde la place dans la cocotte. Peut-être faire un essai à blanc déjà. Peut-être si je vais l'éplucher. Alors. Ok, là, ils n'ont pas trop de pépins et tout. C'est cool. Est-ce que je vais avoir la place? Après, c'est vrai que ça réduit dans la casserole. Bon, je vais faire un essai à blanc dans la casserole, voir si j'ai assez, si je peux mettre l'autre courgette ou pas. Si ça se trouve, je vais pas avoir la place. Mon feuilleton, il n'est pas hyper grand non plus. Donc, voilà, donc je vais essayer de le mettre là-bas. Bon, c'est bon. Je vais pouvoir mettre ça. Mais je ne mettrai pas plus. Hein. Je mettrai pas plus. On va y voir s'il y a beaucoup de pépins. Magnifique. Elle est belle. C'est mon saladier qui va avoir un petit problème de contenance. C'est vrai que d'habitude, j'épluche toujours mes courgettes. Mais là, bon, les courgettes, je sais d'où elles viennent. Donc je sais qu'il n'y a pas de pesticides, donc je peux garder la peau. Celle du commerce, bah, j'ai moins confiance, quoi. Donc je préfère enlever la peau. C'est pas pareil. Donc ça, c'est bon. Je me lave les mains et ensuite j'épluche les oignons. Alors, les oignons, alors je vais les émincer hein, tout simplement. Ça coupera mieux. Alors, pareil, hein, là j'enlève la... C'est pas les oignons du jardin, hein. On n'a pas fait. Mais généralement les oignons, j'arrive pas bien à les faire. Ça donne rien. C'est pas grave. On les achète et puis c'est tout. Alors voilà. Donc je vais émincer. Attends, comment je vais faire? Comme je le fais d'habitude. Là, ça y est, ça picote. Voilà, ça c'est prêt. Et ben il n'y a plus qu'à passer la cuisson. Voilà. Donc je me mets changement de vue. Alors je vais d'abord commencer par chauffer la casserole.
Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais en mettre 2 cuillères parce qu'il y en a pas mal quand même. Voilà. Et je vais faire revenir les oignons. Je n'ai pas mis la hotte en route parce que sinon là c'est même pas la peine, on ne s'entendra pas. Je mettrai en route après quand je mettrai mes courgettes et qu'elles vont cuire pendant du temps. Je vais revenir mes petits oignons. Voilà, je vais essayer de les faire jusqu'à ce que ce soit translucide en fait. Je pense qu'il va falloir que je baisse un peu le feu, ils vont cramer. Donc, je les fais colorer. Voilà, un petit peu. Je vais vraiment baisser le feu parce que je ne veux pas qu'il crame. Là c'est ma VMC qui se met en route. Voilà. Je ne veux pas qu'il soit tout brun. Légèrement coloré. Je pense que je vais rajouter la sauce tomate tout de suite. Je mets une boîte de ça. Pour moi, c'est la meilleure sauce tomate, la meilleure pizza de tomate. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. Elle est fine, elle est agréable en bouche. Voilà, je vais rajouter ça. Je vais mettre les dés de tomates maintenant. Donc là, c'était cette marque-là, mais je ne suis pas spécialement attachée à cette marque-là. Mais on voit, hein, c'est pas du tout la même chose. On voit qu'ils sont ondés les morceaux. Voilà, ça met, juste ça fait un mélange. Ça amène un petit peu de mâche de tomate quand même. C'est pas mal. Je vais rajouter de l'eau. Je sais pas si je rajoute pas encore un peu. Je garde en réserve, voilà. Je me sers des conserves pour l'eau. Et je vais assaisonner avant de mettre mes courgettes. Donc, je vais mettre le sel, j'ai toujours un souci avec le sel. J'ai toujours peur de trop saler. Là, c'est vrai qu'il y en a pas mal des courgettes. Le paprika. On va mettre une cuillère à café de paprika. Un peu de fond pour rôti. Pour donner du goût en fait, hein, tout simplement. Hein. Il a un peu séché. Il a pris l'humidité. Je mélange. Donc là déjà ça fait la sauce quoi, la base. Hein. Mon fond pour rôti il a pris l'humidité, hein, bien comme il faut. Oh la vache. Alors on va y mettre le coton. Voir si on va mettre un poil, une pointe de sel quand même. Donc maintenant je vais rajouter les courgettes et ensuite je vais laisser mijoter à feu doux pendant, on va laisser 20 minutes, je vais regarder 20 minutes et puis voir comment c'est.
au bout de 20 minutes. J'y vais doucement parce que sinon je fous de la tomate partout. Je sens que je vais avoir un problème de contenance. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. J'ai pas réfléchi à la sauce. Bon, on va voir. Bon, je crois que j'en ai mis trop. J'ai trop de courgettes, c'est pas grave. De toute façon, ça va réduire. Bon, je vais commencer avec ça. Je sais pas si j'en mets pas un poil d'eau, un petit poil d'eau. Comme ça, je vais couvrir et je vais mettre 20 minutes. Voilà. Donc j'ai couvert et j'ai mis 20 minutes. Donc à 10, si 10 c'est vif, mais je vais surveiller, après je baisserai le feu. Et bah, ce qui me reste de courgettes, c'est pas bien grave, je vais en faire une autre poêlée, à vrai dire. Je vais en faire une autre poêlée. Cette fois-ci, courgettes, champignons et sauce tomate aussi. Ouais, je vais faire ça. Pendant que le premier plat, donc mes courgettes cuisent, donc j'ai récupéré des champignons qui sont un peu fatigués. Donc je vais les couper en morceaux et je vais les mettre dans une autre casserole pour faire une autre poêlée en fait. Voilà. Petits champignons comme ça. Petits champignons de farine. Voilà, j'ai augmenté un petit peu le feu de l'autre parce que je crois que ça. Ben, il se passait pas grand chose en fait. J'ai mis, au lieu de 10, j'ai mis 12. Et on va voir si ça bouillonne un peu plus. Autant que ça bouillonne. Donc voilà. C'est bien, ça donnera une petite base de légumes. On peut même le faire avec après du. On pourrait couper des filets de poulet, les faire revenir dans la poêle et tout. Puis après, on rajoute les petites courgettes cuisinées. Je pense que ça serait pas mauvais non plus, comme ça peut fonctionner aussi avec du haché. Pareil, faire revenir de la viande hachée et puis faire cuire les petites courgettes. Et ça, bah, je vais les mettre avec mes courgettes. Pareil, une pulpe de tomates, courgettes, un petit peu de paprika et de fond pour rôti aussi peut-être, même sauce. Et puis ça va partir pareil. Casserole qui est là, voilà. Et là ça fristouille ici. Une bonne tête, hein. Il me reste 9 minutes, je ne suis pas sûre qu'au bout de 9 minutes ça soit cuit. Donc c'est pas grave, si c'est pas cuit, je en prolongerai de 5 minutes. Okay. Alors ici, on va refaire la même. Hein. On va mettre vif, on va mettre sur 12, je vais mettre un petit peu d'huile ici.
un petit peu tout ça, les champignons. Et les courgettes. Oups. Comme ça cache les lunettes. Moi je suis content. Je m'en pique dans la tête. Hop, celui-ci. Le fond pour rôti. Et le paprika. Voilà, comme tout à l'heure. Le fond pour rôti, je trouve que ça épaissit un peu les sauces, donc c'est pas mal. Et on va rajouter les courgettes. Je vais couvrir et si ça va cuire pareil pendant 20 minutes. Il y a moins de courgettes, hein. C'est pas grave, ça pourra faire une belle base pour faire de la semoule avec, elle va dire. Ça, ce serait pas mal. Mais là, je mettrais bien semoule, après pois chiches et tout ça. Pour ça, je vais couvrir. Je vais mettre un petit peu à mon souci. Et c'est parti pour 20 minutes. Voilà. Je pense que je n'ai pas fait si je n'ai pas goûté les sauces. Ouais, ça va. Faut pas que ça soit trop salé. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Dans 4 minutes, celui-là, faut que je goûte. Et l'autre, bah, 20 minutes. Donc pendant ce temps-là, bah, pendant que ça finit de cuire, je vais nettoyer ma vaisselle. Alors, ma casserole, c'est cuit. Donc ça fait 20 minutes. Donc du coup, j'ai pas du tout rajouté. Et les courgettes sont très bien. Je vous montre. Et elles sont toutes tendres. Donc j'ai pas besoin de rajouter. Donc là, voilà. Donc je vais les mettre dans les barquettes. Et de l'autre côté, bah, ça fristouille, ça cuit. Voilà. Donc plus qu'à attendre encore 13 minutes. Voilà. Je finis de ranger parce que j'ai pas eu le temps de terminer. Et ensuite je mets ceci dans les... Et voilà, je vais mettre maintenant mes courgettes dans ces plats-là. Petit couvercle avec. Bon, j'avais pris ça pour me dépanner, c'était en attendant, je voudrais m'acheter
des boîtes en verre exprès pour mettre le congèle. Alors, les barquettes. Bon, je vais ramener la casserole, hein, puis on va remplir. Je pense pas qu'il y ait besoin de nettoyer ça avant le usage. Allez, on y va. Ça m'a l'air pas mal pour la première barquette. Je mets ça à côté. On va en faire une autre. Faut pas que j'oublie d'en garder pour ce midi quand même. Je les ai rincés dans le doute. Je sais pas si... Non, je pense que ça doit être fait exprès. Ouais, je vais faire des pâtes à côté. Je vais les faire cuire à côté, puis après je viendrai les mélanger dans ma casserole. Ça va leur donner le goût de la tomate. Ça sera pas mal. Donc là, ça me fait 2 plats. Ça, je garde pour ce midi. Je vais mettre là-bas. Je regarde en même temps où j'en suis de l'autre côté. J'ai rebaissé un petit peu parce que c'était assez fort, donc il reste 4 minutes pour l'autre. J'ai baissé sur 8. Alors ça, du coup, ça marche comment? C'est pas mal. Contenu. Vous connaissez, vous? Contenu idéal, nanana, cuire sans décongeler, date de congélation. Bon, je vais chercher mon stylo. Donc on va noter, hein, courgettes, cuisiner. Alors, je mets tomates, oignons. Ok, alors nous sommes donc 2025 quand même. Et on est le 18 août. Donc on est le 18 et on est le mois d'août. On va regarder si on est dessus. Ah d'accord, on pose juste dessus. Ok. Et on pose comme ça. C'est chou. Ouais, ça fait ça. Moi je sais pas si on le voit. Voilà, ça fait un truc fermé comme ça, donc c'est pas mal. Alors on va faire la même chose pour l'autre. Contenu. Donc courgettes cuisinées. Je vais mettre oignons, tomates. Donc on est en 2025. Alors le 18 août. Et je mets par-dessus. Alors on voit pas ce que je fais là-dedans. On met par-dessus. Hop. Je retourne un petit peu les bords comme ça. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et ainsi l'autre barquette. Donc les champignons. Et les courgettes. Donc, je verse tout dans le plat. Pas normal, hein? Hop là. En fait, c'est des plats, ils font 2 litres. Et ben, je dis que c'est pas mal en contenance. J'enlève un petit peu la sauce. C'est pas mal du tout en contenance. Ça va me donner une idée de à peu près ce qu'il faut acheter pour les
plats en verre. J'en ai pas beaucoup. J'ai des plats plus petits, mais des grands, j'en ai pas. Alors, donc, ça. Alors, je vous préviens, c'est extrêmement chaud. Je suis en train de me brûler. Voilà, je pousse quand même. Donc, je note courgettes, champignons, cuisiner. Hop. On est toujours en 2025 et on est toujours le 18 août. On va mettre ça aussi. Et quand ça sera refroidi, et ben je le mettrai au congèle. Donc c'est pas mal foutu leur truc. Hein. De l'autre côté c'est couleur aluminium. Bon bah voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Donc voilà, tous mes plats sont faits au moins. Ça fait 3 plats pour la mauvaise saison. Ce sera toujours ça, hein, des fois pour les soirs de flemme ou pas, ou si on a envie de manger les courgettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore fait ça à l'impro, hein, comme d'hab. Il n'y a jamais rien de... pas de script, rien du tout. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.